Maintenant, il me reste que dessiner ce tournement qui est en bas. Donc, j'ai dessiné une ligne de 10 mm. Ensuite, je vais mesurer en bas et je vais enlever la distance de 30. Donc, je vais lisser à droite 15, donc c'est ce point, et à gauche 15, donc c'est ce point. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste passer la ligne verticale à travers ce point. Donc, ça c'est la première partie et c'est la deuxième partie qui est ici. Donc, je vais vérifier une chose. Dans ce cas, j'ai une ligne qui va se fermer dans cette direction. Donc, c'est cette ligne qui va être fermée. Maintenant, je peux utiliser une gomme pour nettoyer notre zone de dessin et enlever les parties non utilisées. Donc, je peux effacer tout ça. Donc, dans le cercle, de la même façon, je peux effacer ça. Donc, les lignes de construction géométrique. Donc, je vais garder cette ligne, mais cette ligne de bas, je dois l'effacer. Le surplus de ligne, je peux l'effacer de la même façon. Cette ligne verticale à effacer, cette ligne à effacer vers le bas. De la même façon, cette zone elle est cachée par la face de la nervure, elle est effacée. Donc cette ligne, elle est effacée. Donc à l'intérieur de ça, je dois effacer. Qu'est-ce que je peux effacer encore? Donc je peux effacer cette ligne qui est en bas. Je peux effacer cette partie qui est ici. Cette partie qui est ici. La première ligne de prolongation dans la direction de 30. Cette ligne qui est dans cette position. Donc, comme ça, j'ai nettoyé mon dessin. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste d'utiliser un trait continu fort pour dessiner l'ensemble de ma pièce. Donc, je vais utiliser juste un nickel pour dessiner. Donc, je dois fermer ici. Je cherche ce point qui est ici. Le reste, c'est un arc. Donc, je peux le dessiner à l'aide d'un compas ici. Je ferme cette face avec une tangente, comme ça. C'est bon. Ensuite, je vais fermer cette arête ici. Je peux descendre et fermer cette position ici. Une ligne verticale, comme ça. Une ligne transversale dans cette direction. Je peux fermer la nervure, donc une ligne dans cette direction. Jusqu'à ce point. Ensuite, elle se ferme dans cette position. Une ligne verticale comme ça. Maintenant, je peux dessiner les lignes inclinées. La deuxième ligne. Une petite ligne verticale dans cette position. L'autre partie elle est cachée. Maintenant je vais continuer à fermer l'ensemble de la pièce. Donc je vais commencer par cette ligne.
Pour des lignes verticales, je peux utiliser l'équerre directement. Cette ligne. Cette ligne. Cette ligne. Ici. Dans cette direction. Je peux utiliser l'équerre pour fermer le reste. Fermer ici. Ici. Et ici. Maintenant, il me reste deux lignes, donc ça, c'est la première ligne qui est ici, qui va fermer mon plateau, et la petite partie qui est en bas, pour désigner le vide qui est en bas. Et comme ça, j'ai terminé ma pièce. Donc, c'est une perspective isométrique avec K égale à 1, donc sans réduction.